Gloire à Jésus. Shalom mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission. Nous sommes bel et bien dans votre émission Le ciel témoigne. Cette chanson nous introduit que nous savons tous que lorsque nous avons cette assurance, que lorsque nous demandons quelque chose de la part du Seigneur, Dieu nous écoute et nous exauce. Parce que son oreille n'est pas toujours pour entendre et sa main n'est pas trop courte pour agir. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours les bonnes nouvelles du royaume. Nous sommes, comme vous voulez le constater, cette atmosphère de gloire qui règne en ce lieu parce que nous sommes dans une période de la Pâque où le Seigneur est bel et bien ressuscité. Alors nous célébrons le ressuscité avec le groupe d'adoration de l'église Serra, ici dans la ville de Sarcelles, chez le pasteur Pompidou Sokila. Alors, est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes, pour nos téléspectateurs qui nous ont reçus dans leurs différentes demeures. Merci d'être connectés avec nous parce que nous allons vivre le ciel sur la terre. Vous avez déjà reçu cette atmosphère de gloire au travers de cette chanson. Que Dieu exauce vos prières et Dieu vous bénisse. Alors, sans tarder, nous allons présenter un autre invité, celui qui nous a reçus ici dans son assemblée, le pasteur Pompidou Sokila. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, l'homme de Dieu. Je suis très honoré de encore revenir aussi à nouveau pour continuer la suite parce que nous avons été dérangés. Parce que ce que vous nous avez apporté la fois dernière, vraiment a fait du bien pour les âmes et a restauré des vies. Il y a des choses que les gens ont voulu encore comprendre davantage. Au cours de cette émission, nous aurons encore le privilège de pouvoir vous écouter, de ce que le Seigneur vous a mis à cœur, de pouvoir bénir une âme qui nous suit en ce moment. Alors, quels sont vos mots, vos paroles d'emblée en cette période de fête pour quelqu'un qui nous suit à cet instant? Je bénis le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Et ça tombe bien aussi dans un bon moment de la Pâque. Donc Christ est ressuscité et il est merveilleux et je souhaite à tout le monde bonne fête de Pâques qui est vraiment une véritable résurrection dans vos vies.
Gloire au Seigneur. Donc, bonne joyeuse Pâques, bonne fête à tous et à toutes pour la gloire du Seigneur, parce que quelqu'un est mort à la croix pour nous et il nous a donné la victoire et la délivrance sur le péché et la victoire sur la mort. Voilà, nous sommes libres en ce jour à cause de l'œuvre de la croix. Parce que le Christ, Paul a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Tu es libre là où tu nous entends, parce que le Seigneur t'a fait du bien. Alors, vous n'êtes pas seul parce que nous sommes dans l'église, le centre évangélique, la restauration des âmes. Vous avez toujours tendance à voir des âmes tout autour de vous. Voilà pourquoi nous avons un merveilleux groupe, qui ont une merveilleuse talent et voix qui fait embellir les enfants de Dieu au travers de la louange et de l'adoration. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce groupe? Gloire à Jésus. Alors pour cela, je voudrais que notre bien-aimé puisse se présenter et à tour de rôle, que chacun d'entre nous, nous allons commencer par le frère, après il y aura les filles, on va honorer les femmes aussi, après ça sera les hommes. Pour chacun se présente le rôle qu'il fait dans le groupe et quelles sont ses ambitions, en quelques mots. Shalom peuple de Dieu, moi c'est frère Guélan Onzila, je suis directeur artistique du groupe Essera. Voilà. Gloire au Seigneur pour acclamer pour notre frère. Gloire à Jésus. Et nous avons notre sœur à votre gauche. Gloire au Seigneur. Amen. Bonjour à tous, je suis la sœur. Bonjour à tous, je suis la sœur Cornélie, je suis chanteuse. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tous, je suis la sœur Lisa et je suis chanteuse. Gloire à Jésus. Amen. Bonjour à tous, je suis le frère Orsi et je suis le batteur de l'église. Gloire à Jésus. Bonjour à tous, je suis frère Terence Ekenda, je suis chanteur. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tout le monde? Bienvenue dans votre mission, le ciel témoigne, parce que le Seigneur a dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Le Seigneur a déversé sa grâce et sa faveur dans la vie de chacun pour que nous puissions être à l'œuvre et accomplir sa volonté. Alors nous sommes avec le visionnaire de cette église, centre évangélique, la restauration des âmes. Alors mon cher pasteur, dites-nous un peu comment va l'assemblée et en cette période de Pâques, qu'est-ce que vous avez pu réaliser et apporter? Et nous avons vu que récemment, vous venez de célébrer un anniversaire de l'Église. Alors dites-nous un peu d'emblée tout ce qui s'est passé tout le long de cet intervalle-là que nous avons eu entre la première émission et cette deuxième émission. Je bénis le Seigneur. Déjà, Dieu nous a accordé grâce de totaliser aussi une année de plus à l'église. Donc là, l'église a fêté 6e année d'anniversaire par sa grâce. Amen, amen. Et par rapport à tout ce temps, depuis qu'on a fait notre première émission jusqu'à présent, et je bénis le Seigneur parce que j'ai reçu vraiment pas mal de retours aussi positifs. Amen. Et j'ai compris vraiment que le peuple de Dieu vraiment était béni. Amen. Amen. Et j'ai béni vraiment l'Éternel. Et j'ai béni aussi l'Éternel grâce à vous aussi, Divine Connexion. Amen. Amen. Donc, qu'on arrive quand même de parler de Jésus-Christ. Donc, je bénis le Seigneur pour ça, pour et toute l'équipe. Donc, voilà ce que je peux... Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe. Nous avons notre frère Zikolo Bassa qui fait un bon travail, qui réalise ses émissions par la grâce du Seigneur. Et nous avons aussi nos partenaires de partout et qui nous aident de plus en plus. Et aujourd'hui, nous sommes aussi accompagnés par notre prophète Serge Pambou qui nous a fait le plaisir de pouvoir nous assister au cours de cette émission. Alors, mon cher pasteur, tout à l'heure, vous venez de souligner par rapport à ce que nous avons pu voir récemment, auparavant, par rapport à l'émission. Alors, quels sont des points essentiels par rapport au thème que vous avez abordé, que les personnes ont été édifiées? Et nous savons que dans l'évangile, il y a ceux qui apprécient et ceux qui n'apprécient pas. Il y a deux fois, il y a le haut et les bas. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas, et ceux qui ne sont pas révélés et ceux qui sont révélés. Alors dites-nous un peu comment vous avez pu gérer les retours des gens
d'une manière positive ou négative par rapport à tout ce que vous avez pu apporter. Et s'il y a quelque chose à rectifier, pardon, pas à rectifier, mais pas à expliquer différemment pour que les personnes qui n'ont pas compris et votre intervention la fois dernière puissent encore comprendre et approfondir la connaissance par rapport à ce que l'Esprit qui vous amène en cet instant. Merci l'homme de Dieu. Moi je pense que, voilà, j'ai vu aussi pas mal de commentaires. Et je vais vraiment préciser, parce qu'il y a d'autres personnes, des fois, ils se posent des questions. Là où il y a les chrétiens, on ne peut pas parler de la délivrance. Et moi, je pense que ce n'est pas vrai. Comme avec beaucoup de respect par rapport à la chaîne, ce n'est pas une chaîne des attaques, ouais. Ou des comptes à rendre. Mais néanmoins, il faut éclairer le peuple de Dieu, car la Bible déclare la parole, c'est une lampe à nos pieds. Quand on parle de la lampe, c'est pour éclairer. Or, si la parole, ça n'arrive pas à jouer son rôle, ce n'est plus la parole. Donc la parole, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, on voit tout. Donc il n'y aura plus le ténèbre. Donc la délivrance, nous sommes appelés de parler sur la délivrance. Et je confirme aussi, c'est tout un ministère, la délivrance. Parce que la Bible nous dit, allez partout. Vous prêcherez la bonne nouvelle et vous imposerez le mains aux malades. Et la Bible nous dit, pas seulement poser le mains aux malades, avant même de poser les malades, la Bible nous dit, c'est lui qui auront cru. Donc il devient chrétien, il a cru. Et c'est là où maintenant on va poser, on va délivrer. Amen. Même Christ lui-même, il a fait la délivrance. Qu'est-ce que Christ il a dit? L'Esprit de Dieu sur moi. Dieu m'a oint pour délivrer. Donc moi je pense il faut vraiment que le peuple de Dieu qui soit éclairé. On ne peut jamais contredire la parole du Seigneur. Donc les gens ils disent, selon ce que vous venez de le dire, cela veut dire que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix, donc il a délivré, donc il n'y a plus raison, donc le service de délivrance est terminé, il n'y a plus rien par rapport à l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Effectivement, il dit ça, et si c'était le cas, sinon aujourd'hui on va vivre avec Pierre, avec Jean. C'est ça. Parce que moi, je sais, selon les Écritures, la première personne qui est précédée ou qui était mort avant Jésus, c'était Judas. Mais le reste, c'était après Jésus. Amen. Mais pourquoi ils ne sont plus là? Ils ont vécu aussi la puissance de la croix, la résurrection. Mais pourquoi ils ne sont plus là? C'est ça le problème. Donc, nous sommes les disciples du Seigneur. Or, un disciple, c'est celui qui suit son maître. Amen. Or, le maître, il a dit, aujourd'hui, cette parole, la prophétie d'Ésaïe est accomplie. Amen. C'est quoi la prophétie d'Ésaïe? Parce que c'est que Christ, il a confessé, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a envoyé, m'a oint même. Donc c'est pour cela, même pour faire accomplir cette mission, il faut avoir l'onction, le Saint-Esprit en toi. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Oui, parce que Christ lui-même est Dieu, mais il a dit que Dieu m'a oint, m'a donné l'onction, un mandat pour aller délivrer. Et il a cité presque toute catégorie de situations, des captifs, des aveugles, des malades, il a des opprimés. Mais c'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous nous avez besoin. C'est le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. Né de nouveau, un homme de Dieu, mais il est opprimé. Et Dieu voit maintenant cet homme. Donc c'est qu'au lieu de l'aider, on va le condamner. Donc c'est qu'il n'est pas chrétien. Oh, tu peux être chrétien. Il ne faut jamais mélanger les choses. C'est pour cela quand les gens parlent du Saint-Esprit, ils mélangent tout. Quand quelqu'un parle sur la loi, il mélange tout. Oh, dans tout ça, il y a des choses. On peut dire loi, mais c'est quoi loi? On peut dire Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Et c'est quoi ses attributs? Il fait quoi? On peut dire quand je reçois Seigneur Jésus-Christ, j'ai le Saint-Esprit à moi. Et ce n'est pas faux, c'est vrai.
Parce que la divinité de Dieu était dans ma vie, descendue à moi. Dieu commence, la divinité de Dieu vit en moi. Mais dis-moi, la Bible nous dit quoi? Pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté. Mais Paul était déjà converti. Vous voyez, parce que j'ai un mandat, une mission. Donc, là maintenant, le Saint-Esprit joue notre rôle. Amen. Ce n'est pas pareil. Donc c'est ça, le Saint-Esprit il a des rôles à jouer dans nos vies. Gloire au Seigneur, le Saint-Esprit a des rôles à jouer dans nos vies. Est-ce que nous pouvons acclamer pour soutenir la thèse de notre pasteur qui venait bien et pouvoir éclaircir parce que l'œuvre de la délivrance est bel et bien réelle au sein de l'Église. Parce qu'ici, on restaure des âmes, on console, on prêche et la parole délivre et réconforte, éclaire même ceux qui sont encore dans l'obscurité. Alors mes chers amis, nous sommes toujours ici avec notre invité, le pasteur Pompidou. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler aussi des dons, parler du Saint-Esprit, parler aussi de l'amalgame qui est entre les enfants de Dieu, ce qui est de l'Esprit et de ce qui est de la loi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport à la parole de Dieu? La Bible nous dit que la parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais aujourd'hui, certaines personnes, de foi, ils font des prédications sur la dîme. Ils disent que non, nous ne devons pas donner la dîme parce que c'était pour la loi. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance, on ne peut plus donner ça. Donc, il y a un peu l'amalgame par rapport à tout ce que les enfants de Dieu ne savent pas se situer, qui écouter et qui suivre. Alors, dites-nous, alors, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Maintenant, les gens ici disent que non, la dîme, on ne peut pas donner la dîme. Vous, les pasteurs, vous êtes en train d'escroquer les âmes. Les enfants de Dieu. Parce que la dîme, on ne peut plus donner. La dîme était déjà donnée par Dieu, c'est fini. Alors dites-nous un peu par rapport à cela, de pouvoir nous expliquer par rapport à cette différence entre ce qui est de la... Est-ce qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport à la parole de Dieu? Merci l'homme de Dieu, ça me fait rire. Pas pour se moquer des gens, mais je bénis le Seigneur. Amen. Surtout les gens qui seront abonnés chez Divine Connexion TV, vous ne serez pas dessus. Vraiment, avant de répondre, en tant que l'homme de Dieu, je bénis cette entreprise. Amen, amen. Et je sais que Dieu sera glorifié. Gloire à Jésus. Jésus sera glorifié. Vous savez, on peut avoir des choses à dire, mais des fois nous sommes limités. Grâce soit rendue à Dieu, tout ce que vous avez comme l'initiative, et je bénis le Seigneur. Bon, bien qu'on peut un peu donc, ouvrir notre parenthèse, ben c'est très important aussi. Je vais dire une chose. La Bible nous parle. Excusez-moi, j'ai fait un peu de théologie, et j'ai fini même bientôt. Et il y a un cours, on parle hermétique. Et dans ce cours-là, on parle, dans sa définition, c'est interpréter le texte. Donc, quand les gens séparent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je pense que Dieu n'est pas malade. Si c'était le cas, on pouvait nous présenter que le Nouveau Testament. Mais pourquoi dans nos Bibles, nous avons l'Ancien et le Nouveau? Les deux marchent ensemble. Je veux dire, pour fermer ces parenthèses, la Bible nous parle, lui-même est Christ. Déjà, l'homme de Dieu, gloire soit à Dieu, tu as déjà donné l'indice, une réponse. Que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Il a déjà répondu. Même lui-même, Jésus, l'homme de Galilée, notre maître, qu'est-ce que Jésus il a dit? Regarde,
Même Jésus devant les pharisiens, devant les scribes, chaque fois Jésus, avant de sauter, comme les gens disent, il faut mieux reculer. Il reculait d'abord à l'Ancien Testament pour expliquer les nouveaux. Des fois, il disait, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Quand vous posez une question à Jésus, qu'est-ce que Moïse vous a dit? Jésus est tourné d'abord à l'Ancien Testament pour donner le goût de l'Ancien Testament, pour nous faire voir l'utilité, l'importance de l'Ancien Testament. Or, le même personne, il dit, le Nouveau Testament, c'est l'ombre de l'Ancien Testament. Amen. Comment je peux dire que ça, il y a quelqu'un qui entre? Comment je peux voir l'ombre si je ne vois pas la personne? Si je vois l'ombre, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Et entre l'ombre et la personne, qui est le plus important? C'est la personne. Alléluia. Mais le même personne, il dit que le Nouveau Testament, c'est l'ombre de l'Ancien Testament. Et preuve en est que Jésus lui-même, il disait, qu'est-ce que la loi vous a dit autre? Parce que, bon, permettez-moi, je vais ouvrir juste un petit point à ce qui concerne la loi. C'est ça qui nous pousse à aller toucher n'importe quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on parle loi, la loi, mais aujourd'hui, moi, je vais parler au pluriel, les lois. Parce que les gens disent la loi, mais des fois, ils ont du mal à expliquer c'est quoi la loi. Mais en réalité, nous avons les lois au pluriel. Et là, je vais expliquer dans la loi ou au singulier, il y a 3 étapes. Parmi les 3 étapes, nous avons loi civile, nous avons loi cérémoniale et nous avons loi morale. Je vais expliquer vite fait. Dans la loi civile, c'est la loi des autorités palestines. Ou peut-être ici en France, leur loi civile, mariage homosexuel, c'est le mariage pour tous. Mariage pour tous. C'est leur loi civile. Mais cette loi, quelqu'un d'autre, un autre président à la future, peut abolir, peut enlever cette loi. C'est ça la loi civile. Comme au Congo là-bas, nous avons notre loi civile partout, même dans nos familles, dans nos tribus, nous avons des lois civiles. Or, dans des lois civiles, c'est quelque chose que l'homme il a établi. On peut le changer. Amen. Or, chez les Palestiniens... C'est comme la Constitution. Tout à fait. Or, à cette époque-là, chez les Juifs ou à Palestine, loi civile, ils ont le droit de prendre le vin. Leur loi civile, un homme n'a pas le droit d'être incirconcis. C'est leur loi civile. L'homme, il faut que tu sois circoncis. Leur loi civile, une femme, au moment de ces périodes, excusez-moi, avec beaucoup de respect, des règles, elle n'a pas le droit de venir à l'église ou d'être ensemble avec les gens. On les considère impies. C'est des lois civiles. Écoutez-moi bien, le peuple de Dieu, que je vous respecte. Je suis votre serviteur que Dieu a établi pour vous éclairer. C'est ça des lois civiles. Donc, quelqu'un peut être, il faut qu'un homme soit circoncis, femme avec des périodes qui est exclue dans la société. Donc, tous ces genres de choses, c'est des lois civiles. Tu peux prendre le vin, c'est loi civile, autorisée dans leur pays. Et loi cérémoniale. La loi cérémoniale, c'est quoi? C'est une loi qu'on faisait autrefois. Par exemple, pardon de péché, tu vas aller voir le cérémonial, vient du mot cérémonie. Tu vas aller voir les sacrificateurs et les sacrificateurs vont te demander qu'il faut ramener un taureau, il faut égorger un taureau, on va prendre le sang. Même Pâques, Pâques que nous disons, Pâques, en Égypte, l'acte qu'ils ont commis, tuer l'agneau, c'était loi cérémoniale. Or, toutes les lois cérémoniales aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, on ne le parle plus. Parce que c'est Christ qui a pris la place. Loi cérémoniale, là maintenant je suis d'accord, c'est resté dans l'Ancien Testament. Toute chose qu'on faisait pour représenter Christ,
C'est des lois cérémoniales. Nouvelle alliance, Jésus-Christ, lui-même, il s'est présenté comme l'agneau immolé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Gloire à Jésus. Mais il reste, c'est une loi. Amen. Loi morale. Loi morale, c'est une loi inchangeable. Et la loi, c'est une loi on ne peut jamais changer. Loi morale, c'est comme le 10e commandement. Tout ce que Dieu il a dit, que ces lois ça va vous servir jusqu'à génération, donc éternelle. Tout ce que Dieu dit, même dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'on appelle loi éternelle. Et je vais venir un peu, même dans le domaine des vins. Jésus-Christ, s'il a multiplié l'eau en vin, il a, on dit quoi, changé l'eau en vin, c'est normal. Parce que c'était loi civile. Pour eux, Christ, il sait qu'ils ont le droit de le faire. Et ils n'étaient pas les sacrificateurs. C'est pour cela Jésus, il a accepté de changer l'eau en vin, mais lui-même, il n'a pas pris. Son premier miracle. Son premier miracle. C'était normal. Parce que c'est une loi civile. C'est une loi civile. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu, certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu se donnent que non, c'était permis parce que Jésus-Christ, lui-même, il a fait son premier miracle en multipliant l'eau, en changeant l'eau en vin. C'est aujourd'hui que c'est lui qui a permis, donc il a dit, vas-y, mot de passe ou bien un avis favorable au vin. Alors là, les personnes sont devenues ivres aujourd'hui à cause de ça. Je bénis le Seigneur, mais c'est pour cela. Voilà pourquoi il y a une partie de la Bible que le Seigneur dit un peu de vin. D'accord, c'est de bonnes. Moi, je vais rajouter même. Noé, il a bu du vin. Il parle avec Dieu. Je peux rajouter. C'est permis ou c'est pas permis? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu aussi se camouflent dans le vin, un peu de vin, comme dit la Bible. Bon, là, si je dis la réponse... Ça fait bien dans la je mérite d'abord expliquer. Amen, amen, amen. J'aime d'abord expliquer. Gloire au Seigneur. L'homme lui-même va conclure. Pour la bonne compréhension. Le problème, c'est quoi? Jésus, il a multiplié l'eau en vin. A changé, oui. Et a changé l'eau en vin. J'ai évoqué ça exprès. Amen. Pour ne pas recevoir après ces commentaires. C'est pour cela que j'ai anticipé. Le problème, c'est quoi? C'était une loi civile. Mais le problème maintenant, c'est quoi? La Bible nous dit quoi dans le livre de Lévitique? Malgré la loi civile, vous avez le droit de prendre du vin. Mais Dieu, il a choisi descendance d'Aaron. Il a dit, vous êtes des sacrificateurs. Je vous ai choisi comme sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, vous n'avez pas droit, pas de boire d'abord, mais Dieu, il a dit, vous n'avez pas droit de toucher l'alcool, le vin, vous n'avez pas droit. J'aime lire. J'aime lire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde défend sa cause par un peu de vin au péché, aux Écritures. Et les Lévitiques disent, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Je commence au verset 8. Amen. L'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras ni vin. Pourquoi il a dit ni vin? Parce qu'il savait, à ce moment-là, tout le monde buvait du vin. Noé, il a bu du vin. Ils n'ont pas dit à Abraham, ni à Noé, mais à Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils étaient choisis, les sacrificateurs. Il a dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée. Ils n'ont pas dit le pourcentage. Moi-même, le panaché, je ne touche pas. 0,1. Ils n'ont pas dit le pourcentage, mais le boisson alcoolisé. Mais beaucoup de pasteurs se refugent maintenant sur le panaché. Regarde leur réfrigérateur plein de panachés. Donc, et si tu prends 20, ceux qui prennent le péché, ceux qui bavent le panaché, donc ils commettent le péché. Non, moi je peux dire qu'il ne commet pas un péché, mais il n'est pas sacrificateur. Point barre. Si tu es sacrificateur, tu vas respecter la parole. Mais ils ont dit il y a 0%, 0,25. Ils ont dit alcool. Alcool. Boisson. Non alcoolisé. Boisson ni boisson alcoolisée. Toi, ainsi que tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez.
ce sera une prescription perpétuelle. C'est ça maintenant qui fait que c'est la loi morale. Donc, inscription, Perpétuelle. loi éternelle. On ne peut Donc, pas changer. Dieu savait, loi éternelle n'a pas de limite. Si c'était que pour l'Ancien Testament, il pouvait donner la limite jusqu'à Jésus. Jésus. Et puis le Mais ici, il a dit éternel. On ne peut jamais changer la loi morale. C'est comme dit commandement. C'est l'Ancien Testament, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de prendre la femme d'autrui. C'est ça des lois. Tout le monde parle de loi. Il mélange tout. Mais on change. Des fois, il y a ceux qui nous arrangent, on prend. Ceux qui ne nous arrangent pas, on... Et loi morale, c'est loi, on ne peut jamais changer. Tout ce que Dieu a dit, c'est éternel, perpétuel. C'est loi morale, c'est une loi, on ne peut jamais fabriquer, modifier. C'est ça. Et quand je viens encore par rapport à tout ce qui se passe, vous savez, quand Timothée, Paul a dit à Timothée, l'homme de Dieu, vous croyez que même Timothée, pour prendre un verre d'eau, il faut que Paul dise à Timothée, prends un verre d'eau? Non! Parce que Timothée, il avait peur, parce qu'il savait que dans ce médicament, il y a du vin. Oh, moi, en tant que sacrificateur, je n'ai pas le droit de le toucher. C'est pour cela, Paul savait, si moi je l'autorise, il va le faire. C'est pour cela, Paul, il a dit à Timothée, Timothée n'était pas un gamin. On le prend Timothée comme un bébé de 2 ans. Il était adulte. Mais Paul, il a dit à Timothée, prends un verre, un peu du vin. Il a bien précisé, pour ton estomac. Ce n'est pas pour l'appétit, mais pour ton estomac. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs autorisent à leurs disciples de pouvoir avoir l'appétit. Pour avoir l'appétit. On vient tous en Afrique. Des fois, manger le foufou de bandundu, diata et teba. Pas dit mais là, on va faire tous appétit. Le foufou et teba, on a tout ce qui va appétit. Et aujourd'hui, en Europe, tu es là qui sa civilisation. Gloire au Seigneur. Nous allons laisser le pasteur souffler un peu. Avec le groupe, pour nous entendre un cantique. C'est encore foufou et teba et là. Tu es donc une des classes, il y a qui bola. Amen. Gloire à Jésus. Le groupe d'adoration va nous interpréter une chanson que nous allons souffler pour la gloire du Seigneur. Et vous voyez cette atmosphère qui règne en ce lieu. C'est vraiment agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous demeurons dans la parole, car c'est là où le Seigneur envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Jésus, nous sommes dans la joie d'être en ce lieu.
Parce que Dieu est en train de nous faire du bien, le Seigneur est en train de nous parler. Je crois que toi qui nous suis à l'instant, si tu viens de nous rejoindre, nous sommes bel et bien sur votre émission « Le ciel témoigne ». Parce que le Seigneur a dit que la création attend et avait un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. Donc nous sommes en train de recevoir des révélations auprès de l'homme de Dieu, le pasteur Pompidou Sokila, qui est en train de nous parler de la différence entre des lois et surtout le comportement de certains serviteurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors mon cher pasteur, dites-nous quel est le conseil, étant que serviteur de Dieu, pour pouvoir adresser aux personnes qui sont abonnées au vin et qui ont du mal à pouvoir se débarrasser du vin, et des personnes aussi qui viennent à l'église, mais qui ne vivent pas la parole de Dieu, qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu dans sa totalité. Parce que le Seigneur a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais il faudra aussi la mettre en pratique. Donc, constatons qu'à nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais lorsqu'ils retournent chez eux, ils ne vivent pas cette parole. Je bénis le Seigneur. Je vais répondre à des volets. Déjà pour conseiller nos bien-aimés qui sont abonnés au vin. Mes bien-aimés, moi j'ai vu même d'autres personnes, ils ne prient pas mais ils ne prennent pas le vin. Mais pourquoi je dois trahir mon maître juste pour le vin? Pourquoi? C'est comme quelque chose, je peux dire, vous savez, et la Bible nous dit, on donne ce qu'on a. On va le parler sur les dons du Saint-Esprit. Il y a quelque chose, je vais anticiper quand même. Même l'histoire de l'huile. De l'huile. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons les gens utilisent l'huile à tel point, ça prend même la place de notre Seigneur et même du Saint-Esprit. L'huile, ce n'est pas mauvais. Les sels, ce n'est pas mauvais. L'eau, ce n'est pas mauvais. Mais l'usage. Et tu vas voir même l'homme de Dieu, il défend l'huile dans le sens que là où la Bible nous dit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, ils vont prier pour lui et ils vont le oindre lui, faire l'onction d'huile. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas là pour détruire le foie, j'ai dit au pluriel, des enfants de Dieu. Mais ma mission pour restaurer. Donc je vous dis la vérité. La Bible. Et en même temps, je vais répondre aux questions que tu as dit. Les enfants, ils viennent, ils coûtent, mais ils ont du mal à le mettre en pratique. Parce que le peuple de Dieu ne veut pas les enseignements et la prédication seulement. Regarde le dimanche, le nombre que nous sommes dans des églises, mais regarde le jour des enseignements. Des fois, soit le pasteur, il a des bagages, mais il n'y a personne pour les recevoir. Soit lui-même, pasteur, né grandi, sans apprendre, il a du mal aussi à donner. Parce qu'il n'a rien. C'est pour cela, même ils ont du mal à saisir ce qu'on prêche. On prêche. Quand on dit appeler les anciens, ils vont prier. La Bible précise bien. Ils vont d'abord prier, après ils vont faire le service. Et pourquoi la Bible nous parle de l'huile? Mais bien aimé dans le Seigneur, à cette époque-là, l'huile, c'était comme médicament aujourd'hui. Et à cette époque-là, on mélangeait, si tu es malade, grippé, ou tu as des douleurs, tu es malade, ou tu as un pleu, le pleu, on prenait l'huile, on mélangeait avec du vin pour traiter les gens. Même c'est pour cela, Paul, il a dit à Timothée un peu du vin. Là pour l'estomac. Mais si tu es grippé, tu es malade, si tu veux comprendre tout ça, essaie un peu de voir comment les Arabes vivent. C'est leur manière de vivre en Palestine. Regarde même, Dieu merci. Dieu merci. Regarde Luc, l'histoire des bons samaritains. On dit bien bon samaritain. C'est quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, qui ne sert pas Dieu. Mais quand il a aidé cet homme, la Bible nous dit, il a fait service de l'huile. Il mettait l'huile chez le messie qui était tabassé.
Parce que c'était leur traitement. Donc, ce verset-là veut nous expliquer comment. Au jour d'aujourd'hui, nous, si quelqu'un est malade, prie pour lui, conseille-lui d'aller voir le médecin. S'il faut prendre les médicaments, donne-lui les médicaments. C'est ça la signification de ce verset. À cette époque-là, il n'y avait pas de paracétamol. Les médicaments, c'était l'huile mélangée avec le vin. Preuve en est que le bon samaritain, il a utilisé ça. Amen. Donc, les anciens allaient prier, mais conseillent la personne d'aller voir le médecin, suivre le traitement. C'est ça le verset. Mais cela n'exclut pas que, attends que le chrétien d'utiliser l'huile. Là, maintenant, ça devient autre chose. Mais avant de le faire, il faut que tu sois révélé. Mais si tu le fais tous les jours, ça devient la sorcellerie. C'est ça maintenant. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Merci pour cet éclaircissement pour nos bien-aimés. Alors nous voulons, parce que nous chutons déjà vers la fin, nous voulons un peu soulever un thème que vous venez de nous en parler aussi, par rapport aux dons, le Saint-Esprit. L'autre fois, nous avons parlé aussi des personnes qui ont peut-être reçu des dons du ciel, parce que le Seigneur a dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Mais nous savons que le Seigneur a déversé aussi des ministères dans la vie de chacun pour les mettre à part afin d'être au service de l'Église. Et nous avons vu les 5 ministères. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un amalgame dans ces ministères. Il y a des gens qui vont d'un ministère à un autre. Ils changent de chaque fois. Aujourd'hui, vous allez le voir, ils commencent évangéliste. 2 ans après, vous le verrez, prophète. 2 ans ou 1 année après ou quelques mois après, vous le verrez encore, apôtre. Non, il va finir par apôtre. Il va finir par apôtre. Oui, là, il finit toujours par apôtre. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos églises et dans nos assemblées, surtout dans le corps de Christ? Certaines disent que non, c'est la promotion ministérielle. Dieu est en train de faire la promotion pour tous ceux qui ont bien accompli leur mission par rapport à leurs dons, les talents qu'ils ont reçus. Alors dites-nous, par rapport aux Écritures et à la parole de Dieu. C'est triste, l'homme de Dieu, mais Dieu ne peut jamais encourager la fausseté. C'est qu'il n'est pas Dieu. Quand Dieu donne la vision, il va donner la provision. Et toi-même, tu as fabriqué ta vision. Tu crois que Dieu va venir encourager ça. Et si tu vois la personne pareille, il sert Dieu par rapport à, comme on dit, mais Dieu n'est pas là. Dieu ne peut jamais encourager la fausseté. J'avais expliqué, transit de ministère, ce n'est pas biblique. Toujours, les gens, ils voient dans le livre des Actes, chapitre 6, 1 à 4 ou à 6, l'histoire, quand l'Église, ils ont choisi des diacres. Après la persécution, quand il est venu à Jérusalem, la Bible nous dit il y avait des diacres particuliers. C'était notre bien-aimé Étienne et Philippe. Philippe, il est parti à Samarie. Et là où Philippe, il est parti à Samarie, sous l'onction de Dieu, c'est Dieu qui a permis à Philippe de devenir évangéliste. Retournons un peu en arrière. Déjà, il faut comprendre c'est quoi le ministère des diaconats. Diacre, il ne fait pas partie des 5 ministères. Même si Philippe il est devenu évangéliste, mais il était diacre. Il y a d'autres choses, il faut les comprendre, Église du Seigneur. Même vous qui me suivez, dans l'Église, il y a d'autres postes on vous donne, c'est des postes locaux. Je peux choisir un frère. Je dis, je prie pour toi, tu deviens modérateur. Tu es modérateur ici. Mais le jour où tu seras invité dans, dans une autre église, on te demande, frère, présente-toi. Oh, je m'appelle frère X, modérateur. Non, tu es modérateur. Là où tu es venu. Là-bas, tu n'es pas modérateur. Tu es partout, quoi.
Mais Oh, aujourd'hui, ça devient un ministère. Oh, je suis frère Pompidou Diacre. Non. Peut-être si nous sommes dans une communauté, tu vas dans notre communauté, là oui, tu vas te présenter par rapport à la tâche que l'Église t'a confiée. C'est pour cela, tout ce que l'Église peut te donner, peut le récupérer. On te dit tu es intercesseur et toi tu vas dans toutes les églises, présente-toi. Oh, je suis frère Mampassi, intercesseur. Mais non, tu n'es pas intercesseur là où tu es. On peut dire, frère, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus intercesseur. Tu vas aller travailler dans le département, soit de la musique. On peut te changer. Mais ce que nous avons constaté, c'est ça ce qui cause le désordre dans l'Assemblée. Parce que les mêmes fidèles, lorsqu'il était en Afrique, il était intercesseur, il était modérateur, il vient ici. Il vient à l'église, par exemple, il vient ici dans votre église, il va commencer à dicter que non, moi j'étais modérateur, chez nous on faisait ça. Alors, dites-nous un peu, voilà, c'est ce qui se trouve, se passe actuellement dans les églises, parce qu'on n'a pas encore compris au fait notre mission et notre tâche. C'est pour cela, nous les responsables des âmes que Dieu il a mis auprès de nous, nous sommes vraiment, c'est très important d'apprendre. D'apprendre. Même la Bible nous dit, après la foi, il faut rajouter la science. Gloire à Jésus. S'il y a l'occasion d'aller à l'école, allez-y. Et il faut aussi choisir, il ne faut pas aller dans n'importe quelle école. Donc, l'homme de Dieu, le problème, il n'y a pas des enseignements dans les églises. L'église d'aujourd'hui, ça devient, tu vois l'esprit des groupes de prière en Afrique. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a plein de clochards, en Afrique on dit des shégis. Et les familles sont divisées à cause de ça. Je reviens. Manque de connaissances. Le problème c'est quoi? On nous a appris seulement prier, prier. Oui, c'est bien. Tu pries, tu pries, tu pries. Le Saint-Esprit va se manifester. Tu seras équipé de grâce. Mais malheureusement, tu n'es pas bien enseigné. Le même grâce, ça va détruire ton ministère. Et ça va déchirer des familles. Dieu peut te révéler, message vrai, dans famille X, cet enfant est sorcier. Mais si tu ne l'as pas enseigné, tu vas dire, monsieur, tout ce que tu vis là, c'est ton enfant. Mais dis-moi, quand le monsieur va réfléchir, toutes les dépenses qu'il fait pour cet enfant, la première des choses, tu vas communiquer la haine sans le savoir dans la vie de ces messieurs. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enseigné. Mais tu dis les choses vraies. Et c'est ça qui a détruit le pays. Tout le monde, permanence, prier. Après, il y a des gens qui vont venir avec des paniers de nourriture pour soutenir les frères. C'est bien prier. Mais comment tu vas prier si tu ne connais pas la parole? C'est pour cela d'autres personnes, il prie, il va réciter un verset, il dit différemment, après demain, il n'y aura pas la main de Dieu, il commence à traiter Dieu menteur. Dieu va te dire, est-ce que ce que tu avais dit là, c'est moi qui ai dit ça? Avec toutes ces fautes-là. C'est ça. Il faut apprendre. Mais bien aimé, si pendant que tu apprends beaucoup, tu vas voir même ta prière va commencer à se raccourcir. Tu vas commencer à dire l'essentiel. C'est comme un adolescent, il commence à draguer. Oh, Tanti, tu habites où? Tu sais. Tu vas voir une sœur vraiment qui est déjà mûre. Il va dire, dis-moi, tu fais quoi? Parce que la sœur déjà, elle sait ce que tu fais. Mais du fait que tu es apprenti, tu ne connais pas, et tu vas commencer à tourner. Tu sais, mon père, il a 3 voitures. Ma mère, il a 5 super wax. Et en même temps, tu dessines. Vous voyez. Tu ne veux même pas regarder la personne en face. Mais c'est ça. Regarde, même nous les hommes de Dieu, pendant que nous allons rendre visite à nos membres, regarde les enfants comment ils prient. Ils te présentent un verre de jus. Mais quand il va commencer à prier, l'homme de Dieu, du fait qu'il a reçu un homme de Dieu, il va chercher le vocabulaire. Chercher pour faire voir à
Père, que vraiment, il va aller même au Mamaye, juste pour le verre de Dieu. Seigneur, même au pavillon 13, regarde ceux qui sont là-bas. Seigneur, regarde à Bicha. Seigneur, regarde à Kosovo. Même l'intercession en même temps. Il intercède. C'est ça, les gens qui prient beaucoup, c'est pas mauvais de prier. Même Christ, lui-même, notre modèle. C'est lui-même est Dieu, mais il priait. Mais pour mieux prier, il faut que tu puisses avoir déjà le bagage. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Dieu veut t'instruire. Donc voilà pourquoi il a dit à Moïse, à Josué, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans ton entreprise et c'est alors que tu réussiras. Donc si tu veux réussir, attache-toi aux Écritures et observe la loi, la parole de Dieu. Ça va te faire du bien. Alors, je crois que si vous avez quelque chose à ajouter, pour que nous puissions laisser le temps aux chantres de la manière qu'ils avaient commencé avec nous, de clôturer aussi avec nous par la grâce du Seigneur au cours de cette émission. Bon, moi, je bénis le Seigneur. Bon, comme la Bible déclare, dans toutes choses, il faut rendre gloire à Dieu. Amen. Parce que nous, on a préparé autrement. Mais le Seigneur Dieu nous a amené autrement. Et autrement, parce que c'était prévu qu'on parle sur les dons spirituels. Mais je bénis le Seigneur. Amen. Parce que c'est ça. Quand tu es laissé conduire par l'Esprit, l'homme peut préparer ça et l'Esprit te dit d'autres choses. Et moi, ce que je veux conseiller l'Église du Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Essaie vraiment de prendre le temps de lire la Bible. Tu peux même lire la Bible, c'est bien. Mais c'est mieux essayer de venir à l'église pendant aux enseignements. Venez prendre. Si tu es bien enseigné, tu auras la possibilité ou la capacité de juger même la prédication. Que cet homme, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Et tu ne seras pas un chrétien facile des amens. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui même, quelque chose, on ne peut pas dire Amen. Le peuple de Dieu dit Amen parce qu'il n'est pas enseigné. Pour lui, de dire Amen, l'homme de Dieu va voir vraiment se concentrer. Des fois, nous venons bien, mais nous sommes liés à l'église à cause de nos Amen. Il faut être enseigné. Et tu vas comprendre quand est-ce que je peux dire Amen et quand est-ce que je ne peux pas dire Amen. Mais bien aimé, bien que tout le monde parle que du Seigneur, de Jésus, bien que tout le monde parle du Saint-Esprit, mais la Bible dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Mais bien aimé, aimez la parole, cherchez l'Éternel tout le temps. Et la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Ce n'est pas une vie facile. Déjà, Dieu marche ensemble avec les courageux. Mais pas avec les fainéants, les gens qui attendent tout à la maison. Mais bien aimé, aimez le Seigneur. Crains l'Éternel. Fais ce qui est bien. Et il ne faut jamais renier ta foi à cause de quelqu'un. Et au jour d'aujourd'hui, il y a deux piliers, je peux dire, si vous pouvez me permettre le terme, ou deux points essentiels dans nos églises, mais l'église a tendance de perdre un. On avait des choses, ce que moi j'ai remarqué à l'église, c'était la puissance de Dieu et la saveur, ou on peut dire goût. Mais l'église perd aujourd'hui sa saveur. Donc les gens, ils ont perdu le goût de venir à l'église à cause des forces de nous. À cause de nous, des forces les hommes de Dieu. Mais il y a une chose que l'église, là où on confesse la seigneurie de Dieu. Sincèrement, l'église n'a pas perdu la puissance. Amen. Peu importe les critiques des églises,
Mais il y a ceux qui voient la main de Dieu, là où vraiment on témoigne la Seigneurie de Dieu. Amen. Le Seigneur vraiment qui a ressuscité. Là, on peut beau critiquer, il y aura toujours la puissance. Amen. Mais Amen. malheureusement, on perd le goût. Pourquoi? À cause des comportements, aventuriers. les aventuriers. Mais en sachant que moi aussi je suis contre les gens qui disent oh, il y a plein des églises. Non, c'est biblique. Il y aura encore d'autres églises. Amen. Mais bien que Satan il est en train de combattre, camoufler, lui aussi il crée ses églises. Mais la Bible nous dit il y aura tant des églises pour que les jours-là, qu'il n'y aura personne qui va dire Seigneur, moi j'ai pas eu le temps d'écouter ta parole. Donc Dieu va faire que l'église, même ici en Europe, dans une avenue, il peut avoir même 30 églises, c'est normal. Amen. Et si tu es contre ça, c'est comme si tu combats la parole. Amen. Donc je peux m'arrêter par là. Gloire au Seigneur, on peut m'arrêter par là. Merci beaucoup, pasteur, pour cet encouragement, cette restauration auprès des âmes. Tu leur encourages de pouvoir se lever, de aller à l'église parce que le royaume de cieux appartient aux plus violents. Fais-toi violence pour hériter le royaume de cieux. Donc, toi, peut-être qui es assis ou assise, et tu es dessus, peut-être des gens que tu as, des églises, que tu as été escroqué, tu as été banalisé, tu as été rejeté, tu as été escroqué peut-être. Mais laisse-moi te dire, cherche encore la face du Seigneur, il va t'orienter là où encore, il y a encore des vrais serviteurs qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Et je crois que il y a aussi des vrais serviteurs que le Seigneur a suscités dans ce pays pour pouvoir annoncer sa parole. Alors, c'était vraiment un plaisir partagé avec vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci avec confiance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, à poser vos questions, vos suggestions, ce que vous voulez savoir de plus. Et si vous n'avez pas un endroit à y aller, n'hésitez pas aussi de nous contacter et nous allons vous orienter là où il y a des personnes qui prêchent la parole avec vérité et sincérité. Encore merci, pasteur, de nous avoir reçus. Merci le groupe Serra et de nous avoir assistés. Et merci à notre frère Zico Lobassa de la réalisation de cette émission. Merci à notre prophète Serge Ponzo, merci au pasteur Serge Agbeti, merci à l'évangéliste Rodrigue Makungu, merci à tous nos partenaires, nous sommes de tout cœur avec vous, merci aussi à la présentatrice de la chaîne La Divine Connexion, l'évangéliste Fidèle Cessigno, et que tous ensemble nous essayons de pouvoir apporter la bonne nouvelle dans le monde au travers les médias. Et je crois que si vous êtes bénis, et je crois que ça sera un plaisir partagé. Parce que Dieu aussi, il est content. Alors ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, c'est l'occasion, c'est le moment. Recevez Christ parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alors je vous laisse par ce fabuleux groupe d'adoration. Et vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est quelque chose vraiment qui m'a monté. Amen. Vraiment, pardon, je peux dire. Il y a un verset qui m'a monté. Galates 2, 3. Amen. Par rapport à ce qui concerne les lois. Amen, amen. Parce que des fois, il faut vraiment expliquer. Amen. Je vais juste lire. Ok. Galates chapitre 2, verset 3. Écoutez même Paul qui était vraiment très sévère. Amen. Mais regarde ce que la Bible nous parle. Paul, pardon. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contre de se faire circoncire. Malgré le prétendu frère qui s'était furtivement glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Même Paul, il précise. Paul qui est sévère, mais pendant qu'il travaillait avec Tite, il était incirconcis. Parce que Paul, il savait, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas loi morale, mais c'est loi civile. C'est pour cela Paul il dit la circoncis interne.
pas externe. Donc, quand Paul dit des mots, il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit pour avoir la révélation. Décoder c'est le mot de Paul. Amen. Donc, pour expliquer que on vous dit la vérité, il ne faut pas mélanger les lois. Même Tite, pendant qu'il marchait avec Paul, il était incirconcis. Qu'on ne vous trompe pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Chaîne de télévision Divine Connexion pour leur partenariat, pour l'amour du Seigneur, pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur. Je suis un peu les activités, tout ce que Divine Connexion fait en région parisienne pour la promotion de l'évangile